Bonjour, je suis Romain Carrier, je suis le directeur emploi insertion solidarité à Clermont-Auvergne Métropole. L'insertion, c'est de ne pas croire que parce qu'il y a de l'emploi d'un côté, des gens au chômage de l'autre, on peut faire tout de suite converger les deux. L'insertion, c'est avant tout des parcours. Aujourd'hui, on est en 2024, on n'a plus un parcours linéaire dans sa vie, c'est impossible, ça n'existe plus. Donc cette question, c'est parcours. Et l'insertion, pour moi, c'est la question de l'accompagnement. Comment on est en capacité aujourd'hui de proposer à tous les types de publics un accompagnement qui va permettre justement cette passerelle du chômage, de l'éloignement des dispositifs vers le travail, vers l'emploi. Pourquoi mode d'emploi? Qui a pour objectif de mettre en lumière les actions portées par la métropole sur les questions d'insertion, d'emploi, de jeunesse et de solidarité. Et l'idée, c'est comment la métropole, comment les acteurs avec lesquels elle travaille peuvent trouver des solutions pour les publics les plus éloignés notamment. Et c'est vraiment le sujet, c'est faire de notre métropole une métropole inclusive. Pourquoi les jeunes en particulier? Parce que c'est un public qui est souvent le plus touché par les effets des crises. L'idée, c'est de se dire que si on ne se préoccupe pas de ces publics-là, demain, toutes nos politiques d'insertion, quand ces personnes-là ont pris de l'âge, en quelque sorte, voilà, ça sera déjà trop tard. Donc autant les accompagner le plus tôt possible. Et puis parce que c'est les publics les plus fragiles, voilà, il faut agir majoritairement. On sait qu'il faut qu'on actionne plusieurs leviers, qu'on soit un peu plus dynamique, on va dire, sur cette politique publique jeunesse, sans pour autant délaisser les autres qui sont aussi essentiels bien sûr pour notre métropole. Quels sont les défis? Je ne pourrais pas me parler de freins en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, les jeunes, mais comme d'autres publics, mais en particulier les jeunes, ont des freins multiples. C'est-à-dire que des freins contextuels, externes. Pour accéder à l'emploi, il faut souvent déjà avoir un logement, avoir de quoi se nourrir. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de jeunes sur notre territoire qui ont des difficultés aujourd'hui pour se nourrir, pour accéder à un logement. Et donc c'est déjà un sujet majeur en soi. Voilà, c'est un frein majeur. Ensuite, il y a des freins d'une autre nature. Par exemple, la question des qualifications, des formations, des compétences, voilà. Et puis, il y a des freins autres. Il y a des freins qui sont parfois internes, des freins qu'on se pose nous-mêmes, ou alors parce qu'on a une origine sociale, culturelle, qui nous permet pas d'accéder à des choses. Accéder, par exemple, à la culture, c'est aussi s'ouvrir sur d'autres horizons, accéder à notre réseau, étendre ses connaissances, ses compétences aussi, voilà. Déjà, c'est travailler sur effectivement avec plein d'opérateurs qui sont vraiment des vrais partenaires de la métropole, notamment les missions locales, dont c'est vraiment la mission d'accompagner les jeunes. Peut-être aussi travailler, je pense, sur le volet emploi, c'est-à-dire sur les entreprises. Peut-être qu'une en particulier, c'est une entreprise à but d'emploi. Alors, entreprise à but d'emploi, c'est un dispositif spécifique à l'expérimentation territoire zéro chômeur qui est en place sur les communes de Clermont-Ferrand et de Jarza. C'est le BE Jardin Solidaire qui justement arrive à faire quelque chose de très complexe même, c'est répondre à deux enjeux majeurs de notre siècle, c'est faire converger les enjeux de transition écologique avec les enjeux de transition sociale. Et en gros, il propose à des publics en insertion, des publics qui sont donc privés d'emploi, de créer des CDI et de créer des choses à partir de leurs propres initiatives. Voilà, il y a tout un schéma autour effectivement de la nutrition au sens large qui est vraiment très très intéressant. Parce que pour nous, voilà, on retient peut-être quelque chose qui relève à la fois de l'innovation sociale, mais aussi d'une vision très prospective sur les questions des petits publics d'insertion. Si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est de se laisser effectivement essayer des choses en réalité, parce que c'est justement dans l'expérimentation qu'on apprend, qu'on comprend et qu'on sait si on aime ou pas. Et pour conclure, j'ai travaillé dans une association qui a développé un dispositif génial pour les jeunes qui s'appelle le service civique. Et donc le service civique, c'est un engagement, mais c'est en même temps un moyen justement de divaguer, d'aller voir un petit peu plus loin, de faire sa propre expérience, mais en même temps de se rendre utile.